Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits persos de Jo. Je suis ravie de vous y retrouver. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je modèle un petit bonhomme de neige. Ils sont assez simples à faire. Faut compter 110-115 grammes de pâte en tout. 100 grammes pour le corps et 12 à 15 grammes pour les petites moufles et les cache-oreilles. Je vous montre ça tout de suite. Alors, pour faire un petit bonhomme de neige, nous allons avoir besoin, donc je disais, une centaine de grammes pour le corps. La pâte translucide, je la teinte en blanc. Je mets du blanc titane pour que le blanc soit bien blanc. Donc 50 grammes pour le corps, 40 grammes pour la tête et une dizaine de grammes pour les bras. Il vous faudra également de la pâte colorée, ça vous prenez la couleur de votre choix. Moi ici j'ai fait vert, bleu, jaune, donc je vais ici en faire avec du rose. Je ne mets par contre pas de blanc dans la pâte colorée pour faire les moufles et les cache-oreilles. Vous pouvez le faire, hein, ça vous aurez une couleur un peu plus pastel. Moi j'ai envie que mes petits bonhommes de neige ont un petit effet sucre comme ça. Vous savez, le sucre de Noël, le petit sucre. Voilà. Oh, petit bonhomme est tombé. Voilà. Donc, on aura besoin de 100 g de pâte blanche, comme je disais, 12 g de pâte colorée. Vous pouvez faire un peu plus gros les cache-oreilles. Hein. Donc, moi, je dis 12 g, moi, j'utilise 12 g. Également de 2 petites boules d'aluminium. Habituellement, j'utilise des boules de polystyrène, mais je n'ai pas cette taille sous la main, donc vous pouvez utiliser comme armature, enfin comme gabarit, pardon, une boule d'aluminium. Pour faire une petite boule de 3 cm de diamètre environ, vous prenez une feuille d'une trentaine de centimètres que vous mettez en boule et que vous serrez bien entre les mains pour avoir une boule assez compacte. Il faudra également un petit fil de fer. Après, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, hein, ou bien si vous voulez le faire en pâte, vous le faites en pâte également. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Je mets également des petites breloques, des petits diamants. Enfin, je dis diamants, mon Dieu, ce serait des diamants, ce serait parfait. Je mets également, donc, je disais, des petits strass pour dessiner les boutons. Mais là, pareil, hein, si vous voulez mettre des billes de porcelaine de couleur de votre choix, vous faites aussi à votre guise. Comme habituellement, les couteaux que je préconise sont la petite pointe, pardon. Je vais également utiliser un couteau avec une boule au bout. Il y a plusieurs sortes. Hein. Moi, j'ai plusieurs couteaux ici qui sont munis d'une petite boule pour un peu, comment je vais dire, enfoncer au niveau des yeux, car habituellement je les peins, mais pour mes petits bonhommes de neige, je fais 2 petits yeux en porcelaine également. Un couteau, une corne, enfin voilà, les petits ustensiles que j'utilise habituellement. Il n'y a rien trop de nouveau, à part peut-être, puisqu'on utilise une boule d'aluminium, une pointe en métal, parce qu'à un moment donné, il va quand même falloir piquer pour faire tenir la tête et le corps à l'aide d'un petit picot. Et dans une boule d'aluminium, un picot de bois, ça ne passe pas. Ou très difficilement. Voilà. Donc, nous allons commencer. On prend une boule, on va évidemment prendre la plus petite pour la tête. On ne va pas jouer avec le feu et se dire qu'on va être capable de faire plus gros sur plus petit sur plus gros. Donc, on va commencer par la tête. On prend 40 g de pâte. Désolé pour le bruit du plastique. Qu'on va malaxer un peu pour réchauffer et rendre plus souple. Avec le plat de la main. C'est ce qu'il y a de plus
plus efficace. Voilà, 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 voilà. On fait une boule entre les mains. Et maintenant, on vient insérer la boule d'aluminium. Même principe que la boule de polystyrène. Hein. On rabat la pâte sur elle-même doucement. On la fait rouler entre les paumes des mains. On lisse avec la paume. Et vers le bas. Donc à partir d'ici, quand la bille d'aluminium est bien insérée, à partir de là, on rabat la pâte sur elle-même pour qu'il n'y ait pas d'air qui rentre à l'intérieur. Oh là, j'ai appuyé un peu fort. Et on va venir l'allonger vers le bas. On refait une boule hein, et on l'allonge vers le bas. Lui, il a une tête bien ronde quand même, ce petit bonhomme. Donc vers le bas, vous voyez. Ça, on lisse avec le doigt, avec la paume de la main. Vous voyez, ça s'efface. On va évidemment regarder le plus beau côté et on va travailler ce côté-là. Oui, ça fait comme un petit œuf. J'ai encore quelques marques. Avec le doigt, on lisse. Voilà. Quand on a une forme d'œuf, avec la paume de main, on va venir appuyer sur le haut du crâne. Ça fait un peu plus allongé. Oh, un peu plus allongé d'un côté. La pâte est assez molle. Petite saleté sur la pâte, évidemment. Le blanc, il faut la travailler avec des gants et c'est vraiment pas évident. On n'a pas la matière, on n'a pas le toucher, donc voilà. Et ensuite, vous faites comme un mouvement de bascule pour faire un bec de canard. Oui. Vers l'avant. Puis un peu sur les côtés. Pour lui aplatir un peu les joues. On va le faire avec le plat de la main. Comme le dessus est encore un peu mou. Voilà. Ensuite, on va délimiter les yeux. Donc, on va lui laisser son crâne, son front. Et on va lui marquer les yeux ici.
un peu plus bas, pardon, un peu plus bas que le centre. Et on va d'un côté jusqu'à l'autre. Avec le doigt, j'utilise le petit. Vous pouvez le faire avec également le couteau à lisser, celui-ci. Et vous appuyez légèrement vers le bas. Notre ami ne peut pas garder sa tête ronde. Vous la faites rouler doucement comme ça sur le tapis. Ça va arrondir derrière. Donc, on revient, on trace les yeux, la démarcation des yeux. Et on remonte en appuyant légèrement vers le haut. Décidément. J'appuie trop fort avec l'autre main. Voilà. Ensuite, avec la corne, on va délimiter ses joues. Donc, on sait que son petit va être ici, donc on fait sa joue ici, sa joue là. Et avec votre doigt, vous allez vers le haut. Vous remontez. Pareil de l'autre côté. J'ai des petites fissures qui se font. Je ne m'inquiète pas, je vais les rectifier. Voilà. Vous voyez, on appuie bien ici vers l'extérieur et on lui donne un bombé. Ça va pas du tout. Pas de panique, tout se récupère. Mais ma patte craque. C'est toujours pendant les vidéos qu'il nous arrive des petits couacs. C'est quand on veut bien faire et montrer que ça se passe pas forcément bien. Donc vous faites pareil de l'autre côté, évidemment. J'ai mouillé donc ça colle un peu. J'ai une fissure ici, mais je m'inquiète pas, ça va être l'emplacement de la bouche. Donc on remonte bien vers le haut en poussant un peu vers les extérieurs. Pareil par derrière, on remonte. Et on a une jolie petite joue. Voilà. Ensuite, on prend le couteau à lisser. Et entre les deux, on vient et on appuie en faisant tourner le couteau vers le haut. Avec la corne, on vient et on insiste sur le trait. C'est pas très joli, hein. Bleu. On va lui modeler un beau petit nez. Donc on n'hésite pas toujours à retravailler les petites joues. Parce qu'il faut qu'elle garde bien le petit bombé comme ça. C'est important. Beau petit bonhomme de neige doit avoir des belles petites joues. Hein. Moi j'aime bien les petites joues bombées. Hein. Voilà. Ici, avec
avec le... Parce que j'utilise énormément les mains, hein, donc j'ai du mal à utiliser les ustensiles. Avec la fine pointe, on va aller vers le haut et on va tourner comme ça. Et on va lui remonter le nez. Oups. On y va, hein. Et avec le bout des doigts, vous lui donnez la forme que vous souhaitez. Un petit nez pointu, un petit nez retroussé, un petit nez vers le bas, un gros nez. Vous pouvez également lui mettre une carotte. Hein. Si vous ne sentez pas capable de faire le nez et que vous trouvez que c'est un peu compliqué, vous faites les étapes que je vous ai montrées et vous aplatissez la totalité de la bouche, comme je vais faire après pour la bouche. J'ai une petite tache. J'ai une petite tache qui part pas. Oh. Je l'aurai après. Quand la pâte sera un peu plus sèche. Et là pareil, hein, vous n'hésitez toujours pas à pousser vers les extérieurs. On lisse vers les extérieurs. En faisant attention de garder le galbe de la joue. Là pareil, ça colle un peu évidemment. Voilà. Et on va lui donner la forme de son petit nez. Si vous voyez qu'il y a des petits traits, des petits coups de doigts, parce que ben vous dites oh là là, c'est pas très lisse, c'est pas très beau. Ne vous inquiétez pas, on va le texturer un peu. Parce que comme c'est un petit bonhomme de neige lisse, pour moi ça coince un peu. Un petit bonhomme de neige, c'est un peu tout doux, un peu flocon quoi. Voilà, vous voyez, je continue à remarquer bien les joues. Et je vais travailler son nez à plat. Alors, gardez toujours à l'esprit que la pâte se rétracte en séchant. Donc, le nez que vous voyez ici, peut-être vous trouvez un peu long ou un peu grand, mais en séchant, il va se rétracter, il va reprendre un peu, la pâte va se reprendre. Voilà. Je vais tracer un peu au niveau au-dessus du nez pour lui donner le galbe. Voilà. La petite arête nasale. Voilà. Décidément, j'ai des saletés au bout des doigts. En fait, j'ai travaillé des paillettes. Et bon, reste un peu partout. J'ai essayé de frotter du mieux que j'ai pu, mais... Voilà, voilà. On va se concentrer maintenant sur la bouche, qui est également très très simple. On va reprendre donc la fine pointe et on va venir lui faire comme des petits... Je sais pas comment on peut appeler ça, des petits plis ici. Pas trop fort, hein. C'est juste pour accentuer un peu la joue, qu'on va reprendre vers le haut. On reprend vers le haut et on appuie. On fait pareil par ici. Donc, on reprend vers le haut et on appuie. Vous voyez, la bouche ressort un petit peu. Une tête de profil. Vous verrez peut-être un peu mieux. Ensuite, je le pose hein, pour avoir une meilleure vision, moi. Alors, la bouche. Ici. On va avoir besoin d'une pointe. Habituellement, je prends une pointe en caoutchouc, mais je vais vous montrer avec celui-ci. Parce que ça fait très bien l'affaire.
Donc, on marque la commissure des lèvres. On marque la commissure des lèvres. Oui, je vous ai dit la fissure tombait pile poil dans la bouche. On prend un petit couteau, quelque chose d'assez fin. Ça peut être ça, c'est pareil. Ou encore ceci. Même un couteau de cuisine, hein. Vous avez une petite lame. Et on va venir lui dessiner et lui ouvrir la bouche de l'extérieur vers l'intérieur. Donc de l'extérieur vers l'intérieur. Sinon, on risque d'aplatir un peu le dessous du nez. Là, on lui donne un peu la forme. On peut lui ouvrir un peu la bouche. Pas trop, hein. Voilà. On reprend et on réinsiste sur le côté joyeux. Donc on va vers le haut, hein, évidemment. On incline et on va vers le haut. Pas trop, je viens de faire une bêtise. Je vais rectifier tout de suite. Voilà. Et avec ou la corne ou la fine pointe ou encore le couteau à lisser, on se met dans le creux de la bouche et on va vers le bas. Et on lui dessine ainsi une petite lèvre inférieure et un petit menton. Vous faites avec la fine pointe, pareil, il faudra juste être un peu plus délicat. Vous faites comme moi avec les doigts. Voilà. On reprend, on retravaille les commissures et on pousse un peu vers le haut. Et on n'hésite pas à venir donner un peu la forme d'un beau petit bonhomme de neige. Un joli sourire. Vous pouvez aller vers les extérieurs avec le plat du pouce. Pour lui donner ce côté rieur. On réinsiste pour le menton. Voilà. Maintenant, on va lui remonter légèrement le nez. Vraiment pas grand-chose, hein. Voilà. Quand même qu'on voit un peu sa bouche. On ait quand même cette petite impression de carotte. Oh là. Je le trouve mignon, hein. Voilà. En ce qui concerne le bas du visage, c'est fait. Les yeux, on appuie légèrement avec les 2 pouces à l'endroit où. Ça fait très peur, hein, parce que c'est fort marqué. On va lisser, hein. On va adoucir avec les doigts. Voilà. Et avec le doigt, on va aller vers le haut pour adoucir le trait. Et ici, on va marquer la tempe. Ce qui va encore accentuer, évidemment, la petite joue. On fait pareil de l'autre côté, on adoucit. Voilà. Et avec pardon,
le petit tambouron. Vous venez et vous tracez, donc vous positionnez votre petit personnage. Hein. C'est quelquefois un peu... Attendez, parce que par ici, j'ai pas marqué sa tempe. Vous positionnez votre petit personnage bien face à vous. Et vous voyez où on a fait les commissures des lèvres. Vous remontez tout droit. Et vous appuyez légèrement. Commissure des lèvres. Hop, tout droit. Et on appuie légèrement. Légèrement. Je suis en train déjà de faire... Voilà. Et là, on... Oh là là là, j'ai une petite bosse. Et ici, ou encore une fois avec la petite boule, ou alors vous reprenez votre couteau à lisser, hein, qui fait parfaitement l'affaire, hein, vous voyez. C'est très simple avec le petit couteau. Vous faites pareil, mais vers le bas, et très légèrement. Maintenant qu'on a un peu la position. Voilà. La petite tête de notre petit personnage, en fait, est faite. On va la structurer pour lui donner du relief. Habituellement, il faut attendre 10 minutes, un quart d'heure, que la pâte sèche un peu. Et avec une brosse, une brosse souple, pas trop dure, on vient et on va passer tout doucement la brosse sur le modelage, sans défaire ce qu'on a fait évidemment, et dans le sens où on l'a fait. Donc c'est-à-dire que si vous avez fait les joues vers le haut, c'est évident qu'on va passer la brosse vers le haut. En faisant des petits mouvements circulaires. On évite d'enlever tout ce qu'on a fait. Hop. Il sourit pas beaucoup, hein, notre petit bonhomme ici. On va le faire sourire un peu plus. Puis j'ai... Quelquefois, quand on passe la brosse, ça enlève un peu. Hein. Donc on retrace vite fait ce qu'on avait déjà fait avant. Généralement, on retrouve ces marques. Vous l'avez peut-être pas vu à la caméra parce que, ben, évidemment, c'est blanc. Mais le traçage était quasi fait. Vous voyez, je vais bien dans le sens dans lequel je l'ai modelé pour pas perdre la réalisation. Voilà. On a déjà la tête de notre petit personnage. Je suis bien comme ça fait pas très joli, mais je vous assure qu'il va être très beau. On va passer au corps. Alors le corps, même schéma. Vous prenez les 50 g de pâte. Voilà. Je m'excuse pour le bruit. Elle est déjà mélangée, malaxée. Une boule. On la serre. Le même principe, hein, c'est exactement le même principe. Donc, on va bien, on appuie un peu plus, hein, parce qu'il faut qu'il y ait une assise. Et on fait exactement la même chose. Donc, moi je remonte avec le plat de la main. Il y en a qui le font vers le bas. Ça se peut se faire. Mais comme ça, je vois plus ou moins le pet
Et ensuite, on fait rouler. Et on fait remonter la pâte, ou on fait rouler, et on fait descendre la pâte. C'est kiff et bourricot. Et arrivé ici, on va mettre de la colle. Alors pour la tête, je ne le fais pas, parce que la pâte se reprend, donc elle va serrer sur elle-même. Mais ici, pour pas avoir de surprise, comme il y a plus de pâte, on met de la colle. Alors c'est de la colle vinylique forte ou de la colle à bois, hein. J'utilise les deux. Voilà, et on replie la pâte sur elle-même. Et on recommence. Là, quand la pâte... Pardon. Vraiment désolé, hein, j'ai attrapé un chat dans la gorge là. Voilà, donc on fait revenir la pâte, on la lisse avec la paume de la main. On va lui faire un petit pétron. Vous voyez, je roule la pâte. Ça arrondit. C'est vraiment un truc tout simple et ça fait vraiment des miracles. Quelquefois on se casse la tête pour essayer de l'avoir rond, on n'y arrive pas. Et ben voilà comment je fais. Voilà. Donc, il n'y a pas plus simple. Le plus long, c'était la tête. Je vous le dis. On fait donc une poire. Et on vient aplatir légèrement le haut du corps. On va lui donner un sens, le devant du derrière. On vérifie hein, que la hauteur ça plaît, s'il n'est pas trop gros, pas trop petit. Voilà. Et ici, bah, c'est tout. C'est très compliqué. On va également le structurer. Vous voyez, quand la pâte vient à peine d'être mise, elle se pique beaucoup plus facilement. Mais évidemment, elle accroche à la brosse. Hein. Comme on va le prendre dans notre main et qu'on va le faire tourner dans notre main, on n'hésite pas. Là, on risque de pas d'enlever trop le modelage. Pas de danger. Voilà. Voilà pour le corps. Ensuite, les petits bras. Les petits bras, donc vous prenez 10 grammes, vous coupez en deux, 5 grammes, vous faites un petit boudin. Et préparez un peu à l'avance. Je savais que la tête allait prendre un petit peu plus de temps, donc voilà, vous faites 2 petits boudins. Mais fil, couchette. Et on allonge plus ou moins de 4 cm, hein, plus ou moins ce qui... Et vous aplatissez, enfin vous, comment je veux dire, vous affinez, pardon, un côté. Ça va être le haut du bras. Si c'est trop gros, une grosse épaule, ça fait beau. Donc, on affine le haut du bras. Voilà. Et de l'autre côté, on va faire une pointe. Un petit crayon. Oh, j'ai de la colle sur le bout du doigt. Hein. Parce qu'ici, on va venir lui mettre la petite moufle. Et on structure. Oups. Là aussi, hein, on va les manipuler, donc on n'hésite pas, on pique un peu. Comme on va manipuler pardon, les bras,
on va un peu effacer toute la structure, tout le côté structuré. Donc, vous voyez, j'hésite pas. En plus, je passe pas à travers, mais j'en mets un. Enfin, j'hésite pas par rapport au visage, parce que je sais qu'en le tripotant et en le plaçant, je vais évidemment adoucir un peu les traits. On recommence. Donc, on fait plus ou moins 4 cm. Et on fait pareil. Donc, on affine un côté. J'ai bien su balancier. C'est pour faire la petite épaule. Et on fait une petite pointe de l'autre. Et on structure. Pour faire les nounours, pour faire des trucs, souvent pour les enfants, c'est toujours un peu, enfin, je veux dire, le personnage paraît toujours plus doux quand il est structuré. Voilà. On prend le petit corps et on vient vérifier que les bras sont à bonne taille. Oh, oh là là, ça veut pas tenir. Donc voilà. Ça peut paraître très long, hein, mais comme on va lui donner un mouvement, évidemment on va plier le coude, donc, et la pâte, encore une fois, je le répète, va se reprendre en séchant. Les deux petits bras. On va passer à la pâte colorée pour faire donc les petits cache-oreilles que j'ai préparés à l'avance. Je vais vous montrer rapidement, mais c'est très rapide aussi. Hein. On prend une petite boule, on la coupe en deux. On prend une petite boule. On presse un peu entre nos doigts. Et on coupe en son centre. N'était pas face à ce que je faisais, je suis peut-être pas au bon centre. Bon. Ensuite, on aplatit et on fait tourner entre les doigts. Voilà, on structure et on va avoir une petite cache-oreille. Oups. Oups. Bon, on va structurer à plat. Voilà, donc on aura un petit cache-oreille. Je vais peut-être appuyer un peu fort, c'est pas grave, c'était pour faire un exemple. Vous voyez la différence entre la couleur, là encore là, elle n'est pas encore tout à fait sèche. Hein. Vous voyez ici, elle est en train de sécher, donc elle va devenir un peu couleur sucre. Je sais pas si vous voyez correctement, parce qu'évidemment c'est une couleur claire. Voilà, donc ici on a un petit cache-oreille. Je vais évidemment utiliser ceux que j'ai déjà fait parce qu'ils sont un peu plus secs. Donc pour vous montrer et insérer le petit fil de fer, ce sera plus facile pour le faire maintenant. Et on va donc passer à la petite moufle. Pardon, je laisse tout mon bazar devant. Donc la petite moufle. Pareil, hein, j'en ai fait une en avance. Hein. Donc on prend une boule de 5 grammes de pâte. 10 grammes hein, pour les deux moufles. Donc 5 grammes de pâte par moufle. Et là c'est pareil, c'est tout simple. Alors on fait une bouboule. Avec l'index, on vient et on aplatit aux 2/3. Continue. Au niveau du poignet, avec ou un outil ou avec vos doigts, hein, je peux vous montrer. Hop. On vient et on délimite ce qui va nous servir de petit poignet.
Voilà. On dirait un gant de boxe. Tiens. Donc, ensuite, avec l'index, avec une boule, avec même le couteau à lisser, vous venez et vous appuyez vers les extérieurs. Vous pouvez le faire également avec le couteau à lisser. À ce moment-là, vous ferez comme ça. Oh, je suis bloqué avec le pied. Voilà. Et on trace l'intérieur de la petite main, de la petite moufle. On va pas jusqu'au bout, hein. Il y a le petit bombé ici. On lui donne une belle forme. N'hésite pas à remarquer le poignet pour avoir le côté bombé, hein. Donc moi, attendez, j'ai fait la petite main droite. Donc, enfin, gauche pour haut, droite. Donc on va évidemment... Moi je vérifie tout le temps, hein. Vous pouvez pas savoir le nombre de fois où ça m'est arrivé de faire de main gauche, de pied droit. Donc voilà, une fois qu'on a cet effet un peu ballon, un peu... On va allonger légèrement et faire une petite... comment je vais dire, une petite pointe, mais vraiment très léger. C'est pour dessiner le bout des doigts. Et avec le couteau, on va venir et on va... Ça paraît épais, hein, mais pas de panique, là aussi pareil, hein. Là ici la pâte s'est déjà reprise. Je sais pas si vous voyez à la caméra la différence de couleur. Pas forcément, parce que ça reste du clair. Mais la pâte fonce en séchant. Donc, on coupe le petit pouce. Et pour faire l'intérieur de la moufle, on va... Enfin, je coupe pas droit, je coupe de biais. Pour garder ce côté bombé. Et avec le pouce, je viens et hop, je raplatis. Et hop, j'arrondis. Et hop, j'adoucis. On travaille le petit pouce. On adoucit les deux côtés. On arrondit le bout du doigt. Et on va travailler l'intérieur. Alors moi, je peux le faire avec le doigt. Vous pouvez également le faire avec le doigt. Vous pouvez également utiliser la corne. Vous allez vers l'intérieur. Ici, pareil. Vous reprenez la pâte et vous allez vers l'intérieur. Ensuite, on va la lisser. Voilà. Voilà. Donner une jolie petite forme de main. On va essayer de faire surtout le même arrondi, le même allongé. Ensuite, on va tracer les petits mouvements qu'il y a dans la moufle. Alors, on va pas les voir énormément après, hein, mais c'est pour donner un petit peu de forme quand même. Avec la corne, le couteau ou avec le doigt. Hein. On peut donner un petit mouvement au gant. Lui délimiter le petit orteil, n'importe quoi. Le petit index, ou, vous savez, les petits doigts de temps en temps qu'on voit à travers la moufle. Voilà. Et pareil, on va la structurer. Alors, je la structure avant de faire le petit trou. Hein, parce que je vais tenir le gant comme ça. Si on fait le trou, donc en fait après on va évidemment
creuser pour pouvoir insérer le bras. Si vous faites le trou avant de structurer, la pâte ici va être, l'épaisseur va être très fin et votre gant va tout se déformer. Comme je vous disais, mon petit Père Noël est très... Mon petit Père Noël, mon petit bonhomme de neige, oh là là, je me perds dans mes mots. Mon petit... C'est parce qu'en fait j'envisage d'en refaire un, donc... Voilà, mon petit bonhomme de neige est assez simple et vite réalisable. Alors évidemment, je vais mettre une petite heure et demie pour le faire correctement, même voire 2 heures rien que pour le petit personnage, en m'appliquant et en prenant tout mon temps et en chipotant, reprenant. Vous savez, un petit peu comme tous les artistes, on n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on fait, donc on retripote et on recafouille et on remodèle. Je vous le dis tout de suite, c'est pas vraiment une bonne idée, parce que souvent après on est bien plus déçu de son travail alors qu'on était tout content au départ. Donc une fois que c'est structuré, on retravaille un petit peu l'intérieur de la main avec une corne, pardon, ou la petite pointe. On vient et on travaille l'intérieur de la moufle. Et ensuite, avec le couteau, on retrace ce qu'on avait préparé pour faire le poignet. Hop. Voilà. Avec la pointe et cet haut. Ici, vous faites assez attention. On va venir creuser tout doucement, hein, donc tenez bien la moufle délicatement et vous tournez dans un sens puis dans l'autre. Ça va un petit peu se déformer. N'hésitez pas à retravailler sur le temps qu'il est sur votre outil. Voilà, pas tout à fait. Et par ici, je n'ai fait qu'un trait. Ça va s'adoucir. Hein. Voilà, voilà. Pas assez marqué à mon goût. Ensuite, donc le gant est structuré. Les petits bras sont structurés, le corps est fait. Nous avons les petits cache-oreilles et la petite tête. Nous allons passer maintenant à l'assemblage. Alors l'assemblage avec un petit picot de bois, de la colle et ma pointe qui se trouve, je ne sais plus. Excusez-moi, je m'éparpille. Voilà. Donc comme je disais, à l'intérieur de la tête de notre petit personnage, il y a une boule d'aluminium. Cette boule d'aluminium, on ne va pas savoir forcément la percer comme on veut. Donc, on va prendre le corps du petit personnage. Je vais la faire toute droite, hein. On va faire quelque chose de très simple. Pas donner une forme. Et vous piquez bien droit. Là, je vois qu'il y a une... Voilà, je suis rentré dans la boule d'aluminium. C'est pour être sûr qu'il y ait... comment je vais dire, une bonne accroche entre les deux. Pareil évidemment, on va placer le petit bonhomme. Je m'excuse si de temps en temps je sors du cadre, je me rapproche de moi. Donc on va placer la tête du petit bonhomme et regarder un peu le sens qu'on veut lui donner. Donc si on veut qu'il ait la tête sur le côté, voilà, c'est à ce moment ici que vous décidez. Hein. Parce que dans l'aluminium, on peut repiquer 36 fois, ça va être compliqué.
Donc voilà, comme ça, c'est joli. Donc, vous placez votre... Pour savoir où il faut piquer votre picot, vous placez votre doigt ici en dessous. Quelquefois, on est un peu... Ça m'est déjà arrivé de piquer, de devoir piquer 2-3 fois, parce que pas piquer au bon endroit. Là, pareil, vous mettez votre picot droit, donc, droit comme ça. Ça, vous savez aussi dans le sens lequel vous voulez le donner. Et vous appuyez avec le plat de la main pour pas déformer la tête. Et tout doucement. Je sens que je suis rentré déjà dedans. Il y a beaucoup moins d'épaisseur qu'ici, hein. Donc on y arrive assez vite. On n'appuie pas trop fort, on déforme pas tout. On l'entend hein, quand on passe à travers l'aluminium. Voilà. Tu m'excuses, hein, je vais nettoyer ça tout de suite parce que la porcelaine, quand c'est sèche, c'est dur. Voilà, donc on prend un... Il vaut mieux une pointe. Je suis pas au picot. Je suis pas organisé. On prend un picot avec une pointe. Et on va s'assurer que le passage est fait. Oui. Et on s'assure également ici que le passage est fait. Parce que ma pointe est un peu plus petite que mon picot. Oh là, mon petit loulou. J'appuie un peu fort. Voilà. On prend la distance qui est de ça, hein, qui n'est pas très grande. Hein. Et avec une pince. On coupe. On vérifie. Ça me paraît bien. Parfait. Donc on va lui coller les petites cache-oreilles. Là également, mettez toujours les oreilles pas trop. Enfin, c'est exagéré quand je fais ça, hein, mais si vous mettez les oreilles trop haut, ça fait pas, vous voyez, ça fait pas joli, hein, ça fait voilà, trop bas non plus. Quand j'ai tout à l'heure pressé les tempes, c'était également pour me donner un petit repère. Toujours droit par rapport à la tête. Voilà. Vous regardez par-dessus, regardez par-dessous, et vous appuyez un peu. Ça, là, ils sont déjà un peu délimités. Pareil, vous reprenez la pique. De fer et on recommence. Je vais vérifier que ça passe. Ça passe. De l'autre côté. Oula, je suis même passé un peu trop loin, dites donc. Je me suis pas senti passer à travers. Voilà. Parfait. Et ici, vous prenez de chaque côté et vous arrondissez. Pas trop fort. Hein. Il vaut mieux le faire sans les petits écouteurs. Hein. Donc de chaque côté.
Parfait. On va mettre de la colle, ici. Moi j'y vais toujours avec la colle. Hein. J'ai toujours peur que ça tienne pas. J'ai peut-être exagéré un peu. Voilà. On est bon là. Peut-être enfoncer un petit peu plus celui-ci. Et on colle. Oh là. J'ai rempli mon pot et du coup j'en suis pas maître. J'ai peut-être pas assez serré mon casque. Il n'est pas assez serré mon casque. Hop, on va le resserrer un peu. Vous allez me dire pourquoi je mets pas les écouteurs et pas insérer le casque après. Parce que j'ai toujours peur que ça défait un peu le modelage que j'ai fait. Voilà. Pour moi, très beau comme ça. Oups. Je arrondis un peu hein, le bas du corps. Normal, hein. Je veux dire avec la gravité, la pâte oui, a tendance à aller vers le bas. On est toujours content du résultat. Et on va s'occuper des petites mains et des petits bras. Je colle pas la tête tout de suite, hein. Je l'ai juste placée. Je vais coller la tête à la fin quand j'aurai placé les petits bras. Donc, j'en colle ce qui est normalement une main, enfin un poignet. Je mets le petit bras dans la petite moufle. On va juste regarder un peu l'emplacement. Je sais pas encore trop comment je vais placer les bras. Oh, ça ne tient pas, évidemment. Pas de colle. Voilà. On lui met son petit bras dans la moufle. Voilà. Donc ici, c'est le bras gauche. Hop. Comment je vais lui mettre ses bras? Alors on va lui mettre ses bras un peu timides. On va le faire un petit peu timide celui-ci.
Il y a une tête de timide. Donc, on va lui placer les bras, donc de chaque côté du corps, évidemment. Et pour ce faire, on va évidemment pincer un peu, pas trop, hein. On va lui mettre la main ici, c'est bien. La main un petit peu vers le haut, comme ça. Évidemment, en séchant ici, je ne sais pas si on voit sur un autre petit personnage. Ouais. Vous voyez ici en séchant, ils sont un petit peu sales, hein, c'est parce que je les traîne un peu partout. Hein. Avec une petite lingette, ça se frotte. Ici, ça va se rétracter un peu. Peut-être que sur celui-ci, ça se voit un peu au milieu. Non, pas tout à fait. Ici, ça se voit un peu plus. Vous voyez, ça fait un effet genre la petite main. Enfin, je veux dire, ça fait pas coller-coller. Ça fait vraiment un petit effet de petite main. Donc si jamais vous voyez que ça recule un peu, c'est pas... faut pas vous inquiéter. Hein. J'attends un peu hein, que la main prenne, que la main tienne. Vous voyez, c'est rapide. Hein. Marche bien ma colle. Hop. On va lui faire un petit côté timide. Je peux faire ça. Bon, attendez. Hein, il faut évidemment lui donner une belle forme de petit bras. Hein. Quelquefois, il faut retravailler un peu le coude. Je le fais avec le doigt. Tout simple. Ça va pas ça. Son bras ne me plaît pas. Une fois que ce sera collé, donc je fais quand même attention à comment. Je sais pas trop comment mettre cette petite main. On va la laisser comme ça. Je vais lui faire un petit coude, pas trop fort. On va lui faire un petit coude. Voilà. Son petit bras. Je vais lui faire tenir les deux mains ensemble. Mon petit bras ne veut pas coller. Pourtant, c'est sûr que ma colle colle bien. Oui. Coupe là.
Voilà. Voilà. Alors, on va lui confectionner des yeux à ce petit bonhomme. Et comme il est encore très mou, pas très évident. Habituellement, je le fais en plusieurs étapes. Mes personnages, bon, évidemment, ils sont un peu plus grands quand même. Même gérer le double et demi. Pour faire les petits yeux, on va prendre de la pâte noire. Alors là, je fais comme ça, je vous montre. Elle vous paraît grise, mais encore une fois, je le répète, je colore toutes mes pâtes moi-même. Donc, le noir devient noir. Mais à la base, quand la pâte est crue, il ne l'est pas. Mon rouleau, ici. Alors, j'étale un petit peu de pâte noire pour faire les yeux. Que je fais pas trop épais. Oui, demi-millimètre, tout petit. Ensuite, je prends une paille. Je viens l'essor comme je peux. Hop. Voilà. Deux petits yeux. Je prends petit rond. J'appuie légèrement dessus. Ensuite, je pince pour lui donner une forme de goutte. Mon chien qui est venu. Il n'y a plus de pollen, hein, Fifi. Voilà. Je les ai fait un peu épais. Oh, j'ai de la colle sur le bout des doigts. Je les ai fait un petit peu épais. J'aurais pas dû mettre autant de colle dans mon petit pot. Et je viens, hop là, délicatement le mettre là où j'ai fait mon petit traçage, juste au-dessus de la commissure de ma bouche. Là, je prends un petit ustensile, côté un peu arrondi, hein, faut pas l'abîmer, et je le place. Et je frotte légèrement vers l'extérieur. J'appuie un peu et je recommence pour donner ce côté un peu arrondi et pas tout plat. Je fais pareil de l'autre côté, j'arrondis un peu, j'affine les, comment je dirais, oui, j'affine, je lisse les bords avec n'importe quel petit ustensile, hein, mais je vais garder celui que j'ai dans la main. Je viens et j'appuie légèrement ici, parce qu'en fait ils ont un air joyeux, mais comme c'est des petits bonhommes de neige, évidemment une goutte ça me semblait un peu pas logique pour l'œil. Voilà, on va donner un petit côté un peu mignon.
Là, c'est pareil, hein. La pâte paraît grosse, fort ressortie, mais quand elle va sécher, elle va se reprendre et l'œil il sera toujours un peu ressorti, mais il va se fondre un peu. Comme quand on mettait un caillou, on mettait les cailloux aux yeux pour faire les yeux de nos bonhommes de neige. Pas le mettre à l'envers. Oh lolo, je ne vise pas bien avec la main gauche. On vient. Hop. Voilà. Alors je vais vous dire, pardon, je vais vous dire c'est miracle, hein, j'ai réussi à mettre les deux d'un coup au bon endroit. Quelquefois j'en m'y reprendre à 2-3 fois et pas pour tout dire, à la fin je dois refaire un œil, hein, parce qu'il ne ressemble plus du tout à un œil à force d'être tripoté. Alors ça peut paraître un peu long, mais je vous assure que pour un petit personnage en pâte de porcelaine, ben, il est encore très fin, pour moi très simple à réaliser et le résultat, je trouve qu'il est mignon. Vous voyez, je tire vers les extérieurs. Bon, après je dis ça parce qu'il est bien centré. Bon. Quand vous êtes satisfait du résultat, on va pouvoir y mettre les petits points de lumière. Alors évidemment, il est toujours conseillé d'attendre que c'est sec pour peindre. Mais là, pour le tuto, alors il existe des picots, de tout ce qu'on veut pour mettre les yeux. On peut le faire au pinceau, on peut le faire à la pointe, on peut le faire... mais quand c'est comme ça sur une perle de porcelaine, je préfère utiliser de la peinture. Donc en fait, voilà la peinture que j'utilise également pour colorer ma pâte. C'est de l'acrylique, hein, tout simplement. Titane, blanc titane, pour avoir un blanc immaculé. Je vais nettoyer mon bec de peinture. Alors j'utilise ceci, moi, pour faire les petits points de lumière. Oh. Je prends un peu de peinture. J'espère que ça va marcher correctement parce que la porcelaine n'est pas sèche. Et donc on remet la tête, on voit vers où il va regarder ce petit bonhomme. Hop. Oh, oh. Donc il va regarder vers comme ça. On fait exactement le même point de l'autre côté. Et on va lui faire un petit point de lumière également au-dessus. Bon, les points de lumière, ça va toujours par deux. Essuyer un peu parce qu'on n'en veut pas un gros. Voilà. Voilà, voilà. Oh, pipi. J'espère que je suis toujours bien dans le cadre. Je dis ça, mais si depuis tantôt je suis sorti du cadre, c'est pas mal. Descends ta petite tête, bonhomme. Voilà.
Un petit gaillard. Hein. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, à chaque fois, il n'y a aucun petit personnage qui se ressemble, hein, puisque, modeler à la main deux personnages identiques, c'est pas forcément évident. Alors ici, voilà, on voit la différence hein, entre mon petit bonhomme ici et auquel j'ai déjà rougi les joues. Mais comme vous pouvez le constater, les joues, se sont reprises. Hein. La pâte s'est reprise, donc les joues ont rétréci. Ici, c'était un petit personnage où j'avais fait des aussi grosses joues qu'à celui-ci. Et ils se sont déjà reprises un peu. Oups, oups. Oups. Voilà, voilà. Donc ensuite, pour habiller le corps, on peut mettre des strass, des petits diamants, ou mettre des perles de la même couleur qu'on a utilisé, ou d'autres couleurs, ou des petits... Vous y mettez exactement ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais mettre les petits diamants, et puis mon petit personnage sera terminé. Alors, j'espère que ça n'a pas été trop long. Je ne sais pas exactement combien, pour une petite heure, je pense, une heure, je me suis un peu dépêchée. Habituellement, je mets une bonne heure et demie. Donc, je me suis un peu dépêchée, un petit peu moins... Je ne vais pas dire appliquée, parce que... Je ne peux pas dire que je ne me suis pas appliquée. Mais... il y a peut-être moins de touches et de retouches. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ma colle en place, il m'en fallait pour les petits strass. Alors voilà, bon, j'espère que mon petit tuto aura été clair, malgré ma dispersion, qui n'est commune qu'à moi évidemment. Et que ça vous aura plu, et que ça vous donnera envie d'essayer d'en réaliser un. Je vous souhaite de réussir, hein. Quand je dis essayer, c'est vous donner l'envie en fait. Voilà, voilà. Là, ce petit stress que j'aurais peut-être dû mettre avant, hein, on va avouer. Et ma petite main ici qui ne tient pas. Elle ne veut pas coller à sa place, hein. Si t'inquiète, on va devoir remettre de la colle. Voilà, voilà. Donc, je disais, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire hein, pour me demander des explications ou ne serait-ce qu'un super, ça m'a plu. Ce serait sympa. J'espère que vos Noëls, enfin vos fêtes de fin d'année seront belles et remplies de bonheur. On va souhaiter une bonne santé à chaque personne parce que je crois qu'on a tous besoin de se sentir bien, de se sentir mieux, de voir des belles choses et d'arrêter d'entendre les catastrophes et tous les malheurs qui arrivent en ce moment. Voilà, donc je termine en plaçant de la colle. Et alors j'hésite pas hein, parce que la tête fait son poids. Donc il ne faut pas hésiter à mettre de la colle pour dire qu'elle soit réellement bien à sa place. Voilà, voilà. Mon petit bonhomme est terminé. Alors il va aller rejoindre ses camarades. Hein. Je vais lui rougir encore un peu les joues, mais là pour ça il faut que j'attende que la pâte soit un peu sèche parce que sinon ça va marquer trop fort et après ça va être un peu compliqué et puis ça fera pas très beau. Voilà, voilà. Bon, je vais vous laisser sur cette note positive. Je souhaite à chacun d'entre vous une belle journée, une belle semaine et que tous vos préparatifs se passent bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!